Allez, c'est parti, il vient d'atterrir, le nouveau trailer qu'on attendait tous, bomber le torse, enlever les lunettes et il s'agit de Superman. La renaissance du père de tous les super-héros, une nouvelle chance offerte à Warner Bros et à DC Comics d'enfin pouvoir rattraper Marvel dans les mains de James Gunn. Le nouveau trailer de Superman 2025 qui sort chez nous le 9 juillet vient de sortir, on regarde ça tout de suite ensemble. Je suis pas trop serein, mais comme vous le savez, j'ai beaucoup d'espoir, j'ai envie d'y croire. Allez, c'est parti. Le nouveau logo DC Studio. Tu dis vraiment ça sérieusement? Métropolis de nuit. Tu me laisserais t'interviewer en tant que Superman? Si tu veux, ouais. Ah, la fameuse interview entre Lois Lane et Clark Kent. Enfin, Superman. Prêt? Quand tu veux, Miss Pulitzer. Superman? Lois Lane. Récemment, vous avez essuyé de nombreuses critiques pour Je ce crois que pas qu'il y en ait eu tant que ça. Si, je vous assure. Le secrétaire à la défense va lancer une enquête concernant vos acteurs Ah. récents. Vous trouvez ça drôle? Mes actes récents, j'ai empêché une guerre. La place de Superman dans la société. Comment il est vu par le monde. Peut-être, je l'ai fait. En réalité, intéressant. vous êtes entré illégalement dans un pays souverain. C'est comme ça que tu veux la jouer? C'est pas moi qui me fais interviewer, Superman. L'interview, il part en vrille, là. Avez-vous consulté le président? Non. Si on pense que vous avez agi en tant que représentant des Je n'ai États-Unis, ça ne jamais ferait que agi poser comme mon plus nom à de moi. problèmes dans le monde entier. Et avec plus- les meilleures intentions. Ah, il s'énerve, le Si Clark j'étais Kent. dans la même situation, je me poserais des questions et j'envisagerais les conséquences Tout de le mes... pays se serait fait tuer. Un Superman incompris par les autorités, par la population, mais quand même. Le thème de John Williams. Eh, mon grand. Un Superman qui est relevé par un citoyen, c'est assez bizarre. La forteresse de solitude. Mais... Crypto, il est un peu moche quand même, faut le dire. Tes choix. Tes actes. Superman qui sauve des citoyens. C'est ça qui fait de toi celui que tu es. La relation avec son père, Jonathan Kent. Superman. Nicolas Hoult en Luthor, moi je suis pas convaincu. Par contre, Rachel Brosnahan en Lois Lane, Pour une raison magnifique. qui m'échappe, toute la planète ne parle que de lui. Un super-héros shot là dans la fumée, c'est magnifique. Pas question. J'ai nettoyé tes bottes. Il a vraiment la tête de Clark Kent. Et de Superman d'ailleurs. Ça, y a rien à dire là-dessus. Le Kaiju, Green Lantern, Hawk Girl. Mhm. Le logo, il est mortel. Le logo Kingdom Come là, il est mortel. Toi, t'as un chien. Au cinéma le 9 juillet. Bon, si vous aimez les chiens, à mon avis, vous allez être servi. Crypto, il a l'air d'être vraiment là. Bon, vous savez quoi, je vais commencer par les points négatifs et ensuite les points positifs. Je trouve que la bande-annonce, elle s'est vachement fait attendre. Je pense qu'il y en aura une autre avant la sortie du film. Hier, il nous avait teasé quelques images dans la bande-annonce et je m'attendais à quelque chose d'encore plus épique. Il y avait vraiment cette scène où il s'envolait, où il était dans la fumée, où il était en train de se battre en vol. Donc je m'attendais à quelque chose d'un peu plus épique, mais elle est quand même assez intimiste, cette bande-annonce. Ça commence doucement avec cette fameuse interview entre Lois Lane et Clark Kent, sa position dans la société, comment il est vu par les autorités mondiales, est-ce qu'il faut le contrôler, est-ce que c'est un électron libre, et lui on sent que ça commence à le gaver, ça commence à monter, et là on voit que le trailer prend de l'ampleur. Cette envie de montrer un Superman en difficulté à l'échelle mondiale et à l'échelle locale, d'ailleurs il y a ce plan là du citoyen qui relève Superman, d'ailleurs je me suis dit what the fuck, normalement Superman il est trop lourd, t'arrives pas à le relever, mais peut-être que là il a été affaibli par une attaque, bon ça on le verra dans le film, mais on sent beaucoup cette envie de montrer la solidarité autour du personnage. Alors autour du personnage, pour moi c'est bien ça le problème, il y a trop de personnages. Tiens, si on s'amuse rapidement à faire le compte comme ça, il y a énormément de personnages qu'on aimerait voir développer, sans parler des caméos. Lex Luthor, Crypto, Hawk Girl, Green Lantern, Mister Terrific, Métamorpho, ça fait énormément de personnages, d'ailleurs là on en a même pas vu de la moitié. Je me dis, est-ce que ça va marcher dans un film qui s'appelle Superman où moi j'aimerais voir l'homme d'acier? Nicolas Hoult en Lex Luthor, moi je vous dis, je kiffe pas du tout. En tout cas dans le trailer et dans les bandes annonces et dans tout ce que j'ai vu
j'aime pas son look, j'aime pas la direction artistique, je trouve que la boule à Z lui va pas du tout. Moi je suis très réticent avec Nicolas Hoult, mais de base je suis pas très fan de l'acteur, donc ça explique le pourquoi. Je vous l'avais déjà dit, mais je suis pas trop fan du design des robots, ceux qui sont dans la forteresse de solitude, et le robot avec lequel se bat Superman dans les airs, je trouve ça beaucoup trop lisse. Moi je trouve qu'ils ont pas été assez loin dans la direction artistique. Pour ce qui est du costume, vous savez qu'au départ j'avais de petites réticences, même si globalement je le trouvais très cool. Moi j'adore le S de Kingdom Come, j'aime beaucoup les couleurs. Moi ce qui me faisait bizarre c'était le retour du slip, le retour du slobard rouge. Et ben dans cette itération de Superman, je trouve que David Corenswet le porte très bien et ça fait pas ridicule. Ensuite il y avait le côté baggy suit, le côté costume large, on avait l'impression que le costume ne lui allait pas. Au final, c'est un parti pris. Ils ont fait le choix de ne pas rajouter des muscles fake sous le costume et ça, c'est tout à leur honneur. Ça nous rappelle bien entendu Christopher Reeve ou Dean Cain. Et en fait, quand vous le voyez comme ça, massif, sous le costume, c'est ses muscles. Il faut quand même le dire, plus d'1m90, le mec c'est une montagne de muscles, ça le fait grave. Bon, et pour le chien, ouais, le clébard Crypto, au départ je suis pas fan. Attention, pas du personnage, ce majestueux labrador magnifique qu'on a vu dans les comic books ou alors dans l'animé. Là, ce parti pris, ce design de Crypto, le chien de James Gunn, parce qu'il a pris son chien littéralement, il l'a mis dans le film. Voilà, je suis pas très fan du design et en plus il est fait tout en CGI, surtout qu'ils auraient pu faire venir un véritable maître chien avec un animal dressé qui joue le rôle. En plus Crypto lui il parle pas, donc il n'y avait pas besoin de CGI. Alors c'est peut-être pour des raisons défense des animaux Act, c'est sans doute pour ça. On verra bien ce que ça donne à l'écran. Pour ce qui est de la photographie du film, je ne vous cache pas, j'aurais aimé quelque chose de plus original. Là, c'est Henry Braham, c'est le directeur de la photographie de The Flash. C'est exactement la même photographie, les white shots, la luminosité, la couleur, les cadrages, c'est exactement la même chose. Et je vous cache pas que pour Superman, j'aurais aimé quelque chose de plus nouveau, de plus épique, de plus personnel aussi, quelque chose de différent. Là, on est vraiment sur du copier-coller à The Flash. The Flash, c'est un film qui a été boudé par la critique. Moi, je lui trouve quelques qualités, je le trouve sympathique, mais pour Superman, j'aurais aimé quelque chose de différent. Alors c'est vrai, je trouve que les couleurs, la colorimétrie du film fait très BD, fait très papier glacé, et ça marche aussi quand même. Pour ce qui est des points positifs, les enfants, je vous le dis tout de suite, Rachel Brosnahan, meilleure Lois Lane depuis Terry Hatcher. Tu regardes le trailer, t'y crois automatiquement. Là-dessus, ils se sont pas trompés. Mais c'est surtout Superman qui m'intéresse et qui vous intéresse, et je vous pose la question, est-ce qu'à votre avis, David Corenswet a les épaules, a le physique, a le charisme pour interpréter l'homme d'acier? En ce qui me concerne, et j'ai jamais eu trop de doutes, oui, je pense que David Corenswet sera un parfait Superman. On aura la réponse le 9 juillet, mais quand je vois le trailer, j'y crois automatiquement. Je trouve qu'il porte super bien son costume, et même si on est à des années-lumière de ce qu'a fait Zack Snyder avec Henry Cavill, je trouve que son costume lui va super bien. Il a le mérite que ce soit lui vraiment, il n'y a pas de muscle suit, c'est pas fake, c'est ses muscles en dessous, c'est son travail, et je trouve que ça se ressent. Est-ce que je suis fan du slow bar? Pas des masses. J'ai moi-même le costume à la maison, je l'ai testé, et croyez-moi, il faut avoir des cojones pour le porter, et en plus être vachement balèze. Moi je suis loin de faire 1m90, mais il faut quand même le porter le bordel. Je trouve que le S façon Kingdom Come, il est magnifique, le symbole marche vraiment sur ce costume, le retour du S aussi en jaune sur la cape, ça fonctionne grave. Non, franchement, ça le fait. Je vais vous dire, en vérité, je suis content que James Gunn se soit éloigné de ce qu'a fait Zack Snyder, parce que déjà d'une, il y serait jamais arrivé, et en plus pour moi, Man of Steel, c'est mon film de super-héros préféré. Donc, de là à ce que ce nouveau Superman top celui de Zack Snyder, j'attends de voir, mais au moins, ce sera une proposition différente. Et c'est ça au final qui est intéressant, c'est que son adaptation, elle soit complètement différente. Réussie, c'est une autre paire de manches, on verra ça le jour de la sortie. Est-ce que j'aime le costume aujourd'hui? Oui, j'aime le costume, sinon je l'aurais pas à la maison. Je vous cache pas, il y a certains effets spéciaux qui me font un peu tiquer. Concernant l'action, j'espère qu'ils en ont gardé sous le coude, parce que moi j'en attends énormément. Par exemple, le kaiju, le design du kaiju, pareil, je trouve qu'ils n'ont pas été assez loin dans la direction artistique, je trouve que c'est trop enfantin, mais bon, c'est un parti pris, on verra bien ce que ça donnera. Et le fameux thème iconique de John Williams, dès qu'on entend les premières notes de trompette avec cette scène où il y a Superman dans les décombres et ce citoyen qui vient le relever, bien entendu que cette musique réveille en nous quelque chose. Mais quand j'entends cette musique, comme vous, automatiquement, je pense à Christopher Reeve. J'aurais aimé que David Corenswet ait son propre thème, mais voilà, ils ont fait un choix marketing, parce que ce thème, c'est une hymne en fait, ça va complètement marcher, c'est obligé. Il est à jamais associé à Superman, même si je trouve que le travail de Hans Zimmer sur la version de Snyder, il est incroyable. Quand t'écoutes cette musique, c'est automatiquement Superman. Les amis, si cette petite vidéo vous a plu, partagez-la, ajoutez un like, abonnez-vous, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous là-haut.